Bonjour. Alors cette vidéo, c'est la suite d'une vidéo que j'avais postée le 13 août 2021, où j'avais partagé avec toi des pistes de réflexion, des clés et des ressources pour t'aider à te positionner en conscience quand tu sens que tu es face à des choix vraiment difficiles à faire. Donc je t'invite vraiment à regarder cette première vidéo si tu ne l'as pas encore vue, parce que à mon sens, elle contient quand même des réflexions qui me paraissent importantes par rapport à la notion de choix. Ici, on va partir du principe que tu as déjà fait ton choix, que tu as cette sensation-là que c'est irréversible, et que tu te retrouves confronté à des conséquences, à des expériences qui sont compliquées, qui sont douloureuses. Enfin bref, tu te dis mais pourquoi j'ai choisi ça? Tu regrettes vraiment sincèrement ce que tu as choisi. Je suis Karine Lépouchard, je suis thérapeute énergéticienne et enseignante indépendante. Dans cette vidéo, aujourd'hui, on va regarder ensemble ce qu'il est possible de faire quand on se retrouve face à un choix qu'on a déjà fait et qu'on regrette. Première chose que je t'inviterais à bien regarder, c'est qu'est-ce qui fait vraiment que tu regrettes? Est-ce que suite à ton choix, tu es ici et maintenant, dans le réel, confronté à des désagréments, des conséquences douloureuses, compliquées, qui vraiment sont insatisfaisantes suite à ton choix? Mais est-ce que c'est réel, là, ici et maintenant, pour toi ou pour d'autres personnes? Ou est-ce que, après avoir fait ton choix, tu as été confronté à des informations ou à des prises de conscience qui font que tu commences à projeter des choses pour le futur? Mais ce n'est pas encore là, ici et maintenant. Et ça, c'est complètement différent. Parce que dans la première possibilité, tu es dans le réel, c'est déjà là, tu fais déjà l'expérience directe des conséquences désastreuses peut-être de ce choix. Dans le deuxième cas, tu es face à des conséquences que tu imagines. Tu es peut-être quasiment sûr que face à ton choix, il va se passer telle ou telle chose, mais ce sont des projections mentales. Tu n'es pas certain ou certaine de cela. Donc là, tu es confronté à ces projections pour le futur, tu es confronté aussi beaucoup à tes peurs. La première clé que je voudrais partager avec toi, c'est regarde bien, discerne ce qui est déjà là, ici et maintenant, donc ce qui est réel, et ce dont tu as peur, ce que tu projettes pour le futur, mais qui n'est pas encore là. Et ce n'est pas encore réel. En tout cas, que tu sois face à de réels désagréments suite à ton choix, là, dans le présent, ici et maintenant, ou que tu sois face à tes peurs par rapport à des projections dans le futur, en tout cas, dans les deux cas, tu vis un gros stress. Et il est complètement naturel, quand on vit ce genre de stress, d'enclencher des mécanismes de survie, et c'est ton ego qui va gérer ça. Et ton ego, il va vouloir résoudre ça dans l'urgence, là, tout de suite et maintenant. Donc il va tourner en boucle, il va ruminer avec tout un tas de pensées, il va calculer les choses dans tous les sens, mais à partir de son mental et donc de ce qu'il connaît déjà. Et à partir de là, il va le plus vite possible essayer de trouver quelque chose pour se sortir de ce mauvais pas. Et là, tu te mets une pression incroyable. Tu ne dors plus, tu ne penses plus qu'à ça, tu es complètement obsédé par cette situation, par ce problème, et tu tournes comme ça en boucle à évaluer ce que tu pourrais faire pour résoudre ce problème. Et si tu es face à des désagréments réels qui sont les conséquences de ton choix, peut-être qu'il y a des solutions dans ce que tu connais déjà, mais peut-être que tu as déjà fait le tour de tout ce que tu connaissais déjà sans trouver de solution. Et ça, ce sont les limites de notre ego et de notre mental. Ça fait que tourner en boucle avec ce qui est connu. Et s'il était possible d'apprendre à fonctionner différemment? En fait, dans cette situation, qu'est-ce qui est vraiment urgent? L'urgence, c'est de sortir ton esprit et ton corps de cet état de stress, de mal-être, de pression, de tension, de contraction, de fermeture, qui fait que tu tournes en boucle comme ça avec ce que tu connais déjà, comme un hamster qui tourne dans sa roue. Mais ça, tu as déjà fait sans trouver de solution, donc soyons pragmatiques, ça ne fonctionne pas toujours. À mon avis, ce dont tu as vraiment besoin, c'est de décider d'arrêter ça, de te poser et de donner enfin un réel signal de détente, de relaxation, de relâchement à ton esprit et à ton corps. Et alors là, je sais très bien que ce que je te dis, c'est complètement contre-intuitif, peut-être même que ça t'énerve,
Parce qu'il y a un endroit en toi qui te dit: «Non mais là c'est n'importe quoi, moi il faut vite, vite, vite que je trouve une solution, là je suis dans la réalité», donc son truc de se détendre: «Mais j'ai autre chose à faire, il faut que je trouve une solution là, maintenant!» Je sais. Et je sais à quel point ça demande un grand courage quand on est comme ça pris dans la tempête, quand on a la sensation que c'est le chaos, que tout est en train de s'écrouler, que peut-être on se sent en danger, qu'on a l'impression que nos proches sont en danger aussi. Alors ça demande vraiment un grand courage, une grande détermination, une grande force intérieure, d'oser décider de s'arrêter, de se poser et de respirer. Oui, c'est possible. Dans toute tempête, il y a au centre cette zone qui est l'œil du cyclone. Et il est possible de revenir dans ce centre où tout est quand même beaucoup plus calme. À partir de cet endroit, de cet œil du cyclone, tu vas pouvoir récupérer des ressources physiques, nerveuses, psychiques, énergétiques. Cet état de stress dans lequel ton corps se trouve, c'est extrêmement coûteux pour lui, c'est complètement délétère. Et à partir de cet endroit plus calme, tu vas gagner en lucidité, tu vas y voir beaucoup plus clair et tu vas pouvoir te poser les bonnes questions. Quel est vraiment le problème avec ce choix que tu as fait et que tu regrettes? Est-ce que tu es confronté, là, ici et maintenant, dans ton expérience directe, à des désagréments, à des souffrances, à des conséquences qui sont douloureuses pour toi? Quelles sont ces conséquences? À partir de cet espace plus calme, plus posé, tu vas pouvoir refaire le tour de ces différentes solutions, regarder est-ce que tu as vraiment mis en œuvre et envisagé tout ce qu'il est possible de faire concrètement. Est-ce que tu as eu accès à toutes les informations dont tu pouvais avoir besoin? Est-ce qu'il y a des personnes ressources dans ton entourage ou des collectifs que tu pourrais contacter pour t'aider dans tes démarches? Et peut-être que tu sens cette urgence parce que tu es réellement confronté à une situation où il y a une date, où il y a quelque chose qui est en train d'arriver très très vite, il y a une deadline. Et ça, c'est hyper stressant, surtout quand on n'arrive pas à trouver des solutions qui nous satisfassent aussi rapidement. Donc si tu sens que tu as vraiment besoin de plus de temps et que là, ça va trop vite et que ces dates-là, ça te convient pas du tout, bah, peut-être qu'une première réflexion à avoir, c'est voir s'il n'y a pas un moyen pour repousser ces dates, pour te donner davantage de temps. Peut-être que tu as vraiment besoin de plus de temps pour réfléchir différemment, pour réfléchir à moyen et long terme, et pour là trouver à partir de là des solutions qui vont vraiment te satisfaire. Donc regarde s'il y a un moyen de repousser ces dates, de repousser ces deadlines, et en tout cas de te donner davantage de temps. À partir de cet état posé, plus tranquille, où tu sens que tu as davantage de temps, tu vas pouvoir prendre conscience peut-être des limites que tu t'es imposées à partir de tes croyances. Bien souvent, quand nous sommes pris dans ces urgences, nous fonctionnons à partir de mécanismes fermés, avec des impossibilités, avec des incapacités, et à partir de nos croyances. L'idée ici, ça va être de se poser, d'observer où sont ces limites que nous avons créées nous-mêmes, quelles sont les croyances qui nous entravent, qui nous bloquent, et de voir comment on peut ouvrir le champ des possibles. Et là, je ne suis pas du tout dans la pensée magique en disant ça, je suis vraiment dans une approche qui est pragmatique et qui est ancrée sur le réel. Je dis ça parce que je sais bien qu'une des stratégies du mental ego, face à une situation qui est insupportable, qui est insoutenable et qui paraît insoluble, eh ben c'est de se construire un monde imaginaire, un monde illusoire. On peut s'inventer de nouveaux super-pouvoirs. Hein, on a déjà bien du mal à gérer ses propres pensées et à transmuter ses propres peurs. Eh ben on va s'imaginer qu'on peut transmuter la matière. On espère peut-être qu'on va être sauvé là, comme ça, miraculeusement. Peut-être par l'État, hein, le gouvernement qui va prendre de bonnes décisions, hein, qui va poser de nouvelles lois, de nouveaux décrets, qui va peut-être décider de nouvelles indemnités, qui va réouvrir enfin toutes les possibilités. Pourquoi pas? Ou peut-être qu'on va être sauvé lors des prochaines élections par un nouveau candidat qui aura un leadership positif, qui aura vraiment ce sens-là du bien commun. Ou peut-être qu'on attend l'arrivée d'un Messie. Ou peut-être qu'on attend l'arrivée d'un nouveau monde, d'une sorte de nouveau, comme ça, paradis sur Terre. En tout cas, on l'attend. L'état de stress, ça peut nous enfermer dans des modes de fonctionnement, dans des mécanismes
qui peuvent vraiment nous entraîner vers le bas. Ça peut être de se précipiter, de paniquer, de fuir. Mais il y a d'autres types de fuites. On peut aussi fuir en étant dans le déni, en se racontant des histoires et en étant complètement dans l'illusion. Et moi, dans cette vidéo, quand je te parle d'ouvrir le champ des possibles, je te parle de responsabilité, je te parle de créativité consciente. Une crise, c'est un moment de chaos. Et le chaos, ça peut être nécessaire pour déconstruire l'ancien. Et cette déconstruction, c'est ça qui va aussi ouvrir la voie pour aller vers du nouveau. Et donc, à partir de là, tu peux concevoir ce chaos, cette crise, comme un moment d'opportunité, comme un challenge, comme un défi que tu peux relever. Cette crise, ce chaos, c'est l'occasion de sortir de ce que tu connais, d'aller de l'avant, de grandir, d'évoluer. C'est la possibilité de créer de nouvelles choses, de créer de nouvelles manières de penser, de créer de nouvelles manières d'agir. Et pour ça, tu as besoin d'ouverture, pour ça, tu as besoin de disponibilité. La peur, le stress, cela nous contracte psychiquement, dans le corps aussi. Ce sont des états de fermeture. Et pour sortir de cette contraction, de cette fermeture, tu as besoin de te poser, tu as besoin de te détendre, tu as besoin de respirer, pour que dans ton corps et dans ta structure psychique, ça s'ouvre. Et quand dans ton corps et dans ta structure psychique, ça s'ouvre, c'est le champ des possibles qui s'ouvre aussi. Là, tu as de nouvelles idées, là, tu vois de nouvelles possibilités. Peut-être que là, tu vas voir des synchronicités aussi. Comment on fait pour aller dans cet œil du cyclone où c'est tellement plus calme? Déjà, tu as besoin de prendre cette décision, de dire « Ok, là, je tourne en boucle, je m'en sors pas, je m'arrête, je me pose. » Et cette situation avec ce choix-là que tu regrettes, mais quelle belle opportunité d'introspecter et d'utiliser ce processus de guérison intérieure qui commence par l'accueil, mais qui contient aussi l'acceptation, le pardon et la gratitude. Alors je sais que quand on est super énervé et activé par tout ce qu'on ressent, ça paraît de la science-fiction d'entendre parler de pardon et de gratitude et d'acceptation et de tout le reste, mais c'est vraiment possible. Alors je ne vais pas détailler chaque étape parce que ça ferait une vidéo de 3 heures, mais par contre peut-être que tu peux commencer par ce fichier MP3 que tu trouveras, là je te mets le lien juste en dessous, sur le site d'Inflorescence. Tu verras, tu as une pratique qui s'appelle s'accueillir avec l'image de l'arbre, et c'est déjà une belle manière de commencer ce processus, de revenir dans son corps, et déjà de se permettre de ressentir ce qui est là. Et là, je pense que ça va déjà te faire beaucoup de bien. Tu verras sur ce site, tu trouveras aussi des MP3 de pratiques guidées sur des respirations. Il y a la respiration consciente et il y a la respiration avec le ventre. Dans ces situations de stress intense, après des chocs émotionnels, ou quand tu sens que tu te fais embarquer dans tes peurs, dans tes ruminations, dans tes culpabilités, dans des choses comme ça qui tournent en boucle et qui font que t'enfoncer, vraiment prendre l'habitude de respirer avec le ventre, mais c'est une ressource mais indispensable. Tu vas voir, ça va aussi beaucoup te faire du bien. Et si tu sens que tu t'en sors pas et que tu as besoin d'aide et d'accompagnement, n'hésite pas aussi à me contacter. Ce processus d'introspection et de guérison intérieure, tu vas savoir que tu l'as vraiment fini et que tu es arrivé au bout, quand tu es relié à la situation de ce choix que tu regrettais, et dans ton corps, tu sens que waouh, ça respire, ça va, c'est posé, ça respire, c'est ouvert, c'est détendu. Donc là, c'est la marque que tu as accueillie. Quand relié à ce choix, tu sens qu'il n'y a plus de lutte intérieure, que tu as accepté. Ok, j'ai choisi ça, voilà les conséquences ici et maintenant, dans le présent, dans mon expérience directe. Voilà peut-être des conséquences pour le futur. Ok, j'accepte que c'est. Tu sais que tu as pardonné dans cette situation parce que tu vois plus de coupable, ni toi-même. Tu sens que voilà, t'as fait ce choix, c'est. Mais si tu as fait ce choix sous influence ou sous la contrainte, tu ne vois plus de coupable non plus. Et ça, c'est aussi possible de transformer son regard sur la situation pour qu'il n'y ait plus de coupable du tout en fait. Et enfin, tu vois vraiment à quel point cette situation, globalement, mais c'est un cadeau précieux pour toi. Et ça, tu ressens vraiment cette gratitude dans tes tripes. C'est pas juste une posture mentale, et oui, c'est possible, si. Quand tu arrives vraiment au bout de ce processus d'introspection et de guérison,
Tu peux vraiment mesurer tout ce que tu as appris à travers cette situation. Tu as beaucoup plus d'espace pour prendre conscience de toutes ces ressources que tu as, qui sont là, et que tu mobilises à travers cette situation. Tu te sens plus grand ou plus grande, plus fort ou plus forte, tu te sens plus sage, plus solide. Et finalement, tu vois en quoi cette situation de chaos te permet d'aller vers ce à quoi tu aspires en fait profondément. Et à partir de ce nouvel espace qui est beaucoup plus ouvert, tranquille, qui peut même être léger et joyeux, là tu peux te dire, bon, ok, voilà la situation, maintenant, qu'est-ce que je peux mettre en place? Et quand tu arrives vraiment à voir la situation avec cette conscience, avec cette posture de gratitude, bah c'est gagné, il n'y a plus de regrets. Alors bien sûr, je dis pas que c'est facile, hein, et je dis pas que toutes les étapes du processus sont agréables, faciles et confortables. Il y a quand même 95% du processus où c'est de l'accueil et on se permet vraiment de ressentir ce qui est là. Et ce qui est là au départ, c'est clairement ni agréable ni facile. Bien sûr que ça fait mal, mais est-ce que tu as remarqué à quel point c'est compliqué de mettre en œuvre ces changements auxquels nous aspirons pourtant profondément quand on est là, bien installé dans nos petites habitudes? Donc ce choix que tu as posé et que tu as regretté, il appartient au passé. Donc moi, la question que j'ai envie de te poser là, ici et maintenant, c'est ok, à partir de là, qu'est-ce que tu choisis? À partir de quel espace en toi tu vas te positionner? Qu'est-ce que tu vas faire en conscience de cette situation? Voilà, j'espère que ces clés, ces pistes de réflexion, ça pourra t'aider, ça pourra te soutenir à traverser ces moments qui sont vraiment compliqués. Si ça t'a plu et que tu as envie de soutenir la diffusion de cette vidéo, pense à la liker, tu peux aussi bien sûr la partager dans les réseaux sociaux, dans les groupes, et puis pense à t'abonner. Je te souhaite de belles explorations, de belles introspections, prends bien soin de toi, je t'embrasse, bye bye.